Bon, et alors Antoine Decaune, en plus de ce doc sur Uderzo ce soir, vous avez d'autres projets, en particulier une nouvelle émission hebdo sur Canal qui arrive, si je ne m'abuse, dans tout pile une semaine et qui va s'appeler Faut voir. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on va voir? C'est une hebdo cinéma, tous les vendredis à 20h20, avant le grand film du vendredi soir. Et ça a pour ambition de traiter tout ce qui se passe dans le monde du cinéma dans la semaine en question. Donc 2 interviews en tête-à-tête, un sujet éditorial sur le thème dominant de la semaine à travers le cinéma, un sujet sur ce qui se passe du côté de Los Angeles. En ce moment, avec la grève, il y a de la matière. Et puis un autre sur le cinéma un peu différent, là, par exemple les films, les séries B, les séries Z, mais enfin tout ce qui fait le cinéma dans une seule et même émission. Très bien. Et alors on a reçu un message d'auditeur, figurez-vous, sur le répondeur d'Europe 1 pour vous, Antoine Decaune. Écoutez. Bonjour Antoine, je voulais savoir si vous aviez comme projet de réaliser une nouvelle fiction, comme vous l'avez fait avec Coluche et Yann Pia, Chronique d'un assassinat. Et si oui, si vous pensiez réaliser une fiction tirée d'une histoire vraie sur une personnalité connue, et si oui, laquelle? Voilà, c'était ma question du jour. Alors la réponse est non. En tous les cas, si je retourne, ça ne sera pas autour d'une personnalité. Non, ça va, j'ai donné. Napoléon, Coluche, c'est bon. Vous avez une autre idée en tête? Oui, j'ai toujours des projets de fiction. Moi. Alors j'ai un rêve dans cette vie, c'est de faire un film autour du Maître de Ballantrae, qui est un roman de Stevenson, qui est magnifique, une histoire d'une rivalité entre 2 frères au XVIIIe siècle dans l'Écosse. Voilà, je rêve de faire ça. J'aurais beaucoup de mal parce que c'est un film cher. Il y a des costumes là. Il y a des costumes, il y a de la piraterie, il y a des Indiens, les forêts d'Amérique du Nord. Enfin, c'est pas très simple, c'est pas le truc le plus simple. Mais peut-être qu'entre deux, pourquoi pas une comédie. Ah, ouais. Que vous avez écrite déjà? Non. D'accord. Vous me posez la question. C'est juste une envie. Non, une envie. Ah, ouais. Très bien. Ça pourrait se matérialiser. Peut-être avec une personne avec qui vous avez déjà travaillé par le passé. Espagnol, oui. C'est possible ça? Un Espagnol qui fait du rosé. Ouais. Je sais pas, on verra. Faut qu'il fasse ses preuves celui-là. Ah bah tiens, autre message d'un auditeur. Écoutez. Oh Antoine, c'est Biopix. Biopix, c'est un personnage qui est arrivé dans le dernier Astérix. Et Uderzo et Goscinny ne connaissent pas. Mais je voulais te dire que toi, tu prêtes ta voix pour ce beau documentaire et que toi et moi, pendant des années, on a foutu le bordel. Mais maintenant, je te trouve très classe. Tu fais des émissions sur le cinéma, tu es beau, tu fais la gueule d'Antoine, Antoine. Tu le fais bien. Écoute, je t'aime. Je voulais te dire depuis des années que je t'aime. Tu as la classe, l'élégance et je t'aime comme au Rio de Janeiro continua lindo. Tout de bon, tout de bien. Voilà, bonne journée et à continuer à nous faire vibrer avec ton petit corps de liane. Il est magnifique ça. Continue à le tenir. Hein. Ah ouais, son petit texte en portugais. Là. Il est fort. Merci à Biopix, alias José Garcia, tellement drôle d'ailleurs dans le film de Guillaume Canet. C'est le meilleur du film. Tout à fait d'accord. Excellent. Vous êtes un peu les Uderzo et Goscinny du PAF. Non, tous les deux. Ne mettez pas ça sur les toujours potes en tout cas. Ouais, on est toujours potes. On sera potes jusqu'à la fin. Et tous les jours on vous parle de votre duo, j'imagine. Ouais. Tous les jours on vous demande quand est-ce que vous revenez. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez. Aujourd'hui encore. Non, il y aura pas de retour. Ça, il est hors de question de refaire quelque chose qu'on a déjà fait il y a longtemps et on s'est beaucoup amusé à le faire. Mais c'est passé. En revanche, on pourra faire de nouvelles choses ensemble. Ça, on a c'est pas exclu. Oui. Est-ce que vous avez goûté le rosé Garcia cet été? Oui, j'ai été hospitalisé le soir même. J'ai eu vraiment, je l'ai porté pendant 2 jours et. Je le déconseille. De toute façon, je déconseille. Mais non, pour la bouteille et le visage de José Garcia, ça c'est collector. Pour la bouteille, c'est très bien, mais évitez de l'ouvrir. Je l'ai testé aussi. Non, moi aussi, je l'ai testé. Très léger et tout. Avec modération. Antoine, il suffit de vous regarder pour constater que le sport fait partie de vos passions. Antoine Decaune, ça tombe bien parce que Sacha Nokovic va nous rejoindre pour sa chronique du vendredi Médiasport. À tout de suite sur Europe 1.